Alors, je vais pas épiloguer, je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est que, bah, comme moi, il y a quelques semaines, tu cherchais des infos sur cette box. J'en ai pas vraiment trouvé ou très peu, donc voilà, je vais faire un rapide tour de pourquoi est-ce que je l'ai pris, est-ce que j'en suis content. Donc c'est une Micool KM7, c'est une Android TV box. Elle a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-là particulièrement? Ben voilà, il y avait un seul truc qui comptait pour moi, c'est je voulais avoir une sortie optique qui est ici sur une Android TV. Je voulais qu'elle soit pas chère, qu'elle ait la version la plus à jour d'Android, donc là c'est Android 11. Et bah voilà. Et le seul hic de cette version, c'est qu'elle n'a pas les DRM pour Netflix. Elle marche bien avec Prime, enfin de base, hein, quand on l'installe, elle marche bien avec Prime. Avec Disney, il y a les DRM, il y a les DRM de Google également. Pour installer Netflix, chose que j'ai fait pour l'avoir, alors chez moi c'est que en HD sur mon vidéoprojecteur, mais donc pour l'avoir en HD ou en 4K, il a fallu que je recompile une APK qui marche très bien, que je mettrai éventuellement en lien de la vidéo. Mais voilà, donc sinon bah, voilà, la petite boîte elle est pas très compliquée, il y a pas mal de connectiques quand même dessus, donc du réseau en Ethernet, le HDMI, l'alimentation, carte SD, 2 ports USB, une télécommande, somme toute ok. Il me semble qu'elle fait aussi le micro, vu qu'elle a la certification. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Enfin, visiblement. Mais une fois que j'ai pu installer l'APK Netflix, je pense qu'elle couvre à peu près tous mes besoins, c'est à savoir voilà, hein, une Android box où je puisse installer toutes les applis et qui ait une sortie optique pour mettre sur le home cinéma. Voilà. Ben, je pourrais répondre éventuellement aux questions, mais pour le prix que je l'ai payé, si, j'ai dû la payer dans les 80 $ livré. Je l'ai eu en une dizaine de jours sur le shop européen de Micool. Micool Online. Je trouvais des codes qui traînaient aussi, genre 15 allo ou des trucs comme ça. Enfin, faut aller voir. Voilà, donc pour le prix, bah, j'ai pas trop trouvé de concurrence. Alors oui, c'est pas le dernier chipset à l'intérieur, mais pour décoder du flux vidéo, ça suffit largement. On fera pas du jeu là-dessus. Faire du Steam Link, ça marche très bien également. C'est pas la connectique de l'Ethernet, c'est pas le plus rapide non plus, hein. Je pense que ça doit être du 100 maximum, c'est pas du gigabit. Mais je pense même qu'elle marche mieux en Wi-Fi que connectée. Ça suffit largement pour avoir du flux. Donc voilà, voilà. J'espère que ça a répondu à quelques questions que moi je me suis posées et j'ai fait le pari de l'apprendre. Et pour le prix que ça coûtait, j'avais déjà essayé une Mi Box. C'était très bien, mais je voulais une sortie optique. Voilà.